Là, j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Co-gérant des deux sociétés Access Dynamics et Terminus, l'Instant Pur Cinéma a le plaisir d'accueillir pour sa 21e entrevue et la 9e de cette saison 2, un duo, le premier duo de ces entrevues, Michael Moulière et Alain Odorico. Et avant toute chose, Michael et Alain, salut, comment allez-vous? Super. Bonjour, hein, ça va très bien, merci. Ouais, très bien. Il fait chaud. Ouais, carrément. Moi, je rentre de vacances et allez, on part, donc tout va bien. Parfait, ouais, c'est ce que j'allais vous demander du coup. Les vacances approchent, Alain. Exactement, demain soir et pour 3 semaines. Mais bon, toujours un œil sur l'ordinateur, les mails et les demandes éventuellement. Il n'y a pas disponible. Hein. Et Michael gardera la boutique. Revient exactement, tout en s'octroyant quand même le pont de l'Ascension. Voilà, vous savez tout. Ah, c'est bien d'être deux, comme ça au moins vous pouvez partir peut-être un peu plus l'esprit tranquille. Exactement, ouais. On est en pleine compétition olympique. Comment vous vivez cette compétition? Eh ben, on a beau être à Paris, alors pour moi, je la vis de ma télé, mais je vais essayer de voir peut-être une ou deux épreuves qui passent à côté de chez moi, genre le cyclisme à Montmartre. Voilà, mais en tout cas, on est content de l'événement, content de la cérémonie. Oui, ça se passe bien en fait. On était déjà très, on avait très envie de voir la cérémonie d'ouverture comme tout le monde, et on a été très content aussi du résultat et des émotions qu'elle a pu nous procurer. Donc c'était une espèce de fierté aussi d'être français et de proposer ça au monde entier. Voilà. Et depuis, en fait, moi, j'avoue que je regarde pas. En fait, on travaille, donc pas trop le temps de regarder non plus. Mais en même temps, j'allais dire, on est quand même vite rattrapé, puisque hier soir, moi qui regarde pas trop les JO, mais hier soir, on a quand même tous regardé Léon Marchand pour voir s'il y arrivait. Il arrivait à avoir 2 médailles d'or en une seule journée, et c'est ce qu'il a réussi à faire pour le plus grand plaisir de tout le monde. Voilà. C'est ça, c'est merveilleux, et l'engouement autour était incroyable. J'ai même vu une vidéo passer où ils étaient à l'escrime, et en fait ils ont été obligés d'arrêter l'épreuve parce que le public français qui était là soutenait Léon Marchand, et c'était vraiment un moment exceptionnel. Mais c'était dans, je crois que c'est arrivé dans 2-3 stades. Hein. Ouais, ils ont arrêté pour regarder la performance. Ouais. Quelle folie, quelle soirée de ouais. Beau. Et bien pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Michael et Alain, tous les deux, vous êtes cofondateurs de Terminus et Access Dynamics. On reviendra juste après sur le principe, sur le fonctionnement et sur l'idée qui émane derrière tout ça. Mais tout d'abord, en quelques mots, c'est quoi vos parcours? Alors, moi, j'ai commencé, c'est un peu comme Alain. J'ai commencé dans la salle de cinéma, j'ai été hôte d'accueil, puis après opérateur. Puis après, il y avait des passerelles qui se créaient. Je suis monté à la programmation, notamment des salles Gaumont.
avant que ça devienne des salles Gaumont Pâté, et puis que maintenant ça devienne des salles Pâté. J'ai passé pas mal de temps chez Disney, et après j'ai intégré une agence de communication où je faisais des plans médias pour des distributeurs. Voilà. Et moi, de mon côté, en fait, en arrivant sur Paris, j'ai travaillé en fait 3 ans au marketing dans une entreprise informatique. Et puis ensuite, j'ai voulu absolument, parce que j'étais sur Paris et que j'adorais l'audiovisuel, j'ai absolument voulu intégrer ce monde, particulièrement la télévision. J'ai fait un master audiovisuel, en marketing audiovisuel. Et puis ensuite, j'ai fait des stages et j'ai intégré une société de conseil pendant 5 ans où on a fait des études d'audience, également tout ce qui était études ad hoc, quali, quanti, stratégie de programmation pour plusieurs chaînes. Donc c'était très intéressant. Et puis ensuite, avec Mickaël, j'ai bifurqué dans le cinéma avec Mickaël en créant Access Dynamics. Ok, trop bien. Justement, on y vient. Access Dynamics et Terminus, c'est quoi? Access Dynamics a été créé en 2012 grâce à l'avènement du numérique dans les salles de cinéma. Et Terminus a été créé 3 ans plus tard, en 2015. Et Access, il y avait l'arrivée du numérique dans les salles, mais il y avait aussi l'arrivée du digital et du numérique sur tous les supports publicitaires. On en voit maintenant dans les gares, on voit des affiches animées dans les gares, dans les centres commerciaux, dans le métro, dans le magasin. Et donc, on surfait sur cette arrivée-là, de ce support-là, de l'affiche animée, qui allait se développer pour les films. Exactement. Et ensuite, ensuite avec Access Dynamics, l'idée c'était de recruter en fait des salles indépendantes. Le marketing salle était fait principalement dans les cinémas des circuits, Pathé, UGC, Kinépolis, CGR. Mais du coup, on a voulu regrouper en fait les gros cinémas indépendants, parce que la France dispose d'un beau parc de cinémas indépendants, enfin déjà qui représente 50% des entrées. Et nous, en fait, on a commencé à recruter des salles et jusqu'à aujourd'hui avoir plus de 200 cinémas partenaires d'Access Dynamics. Donc, tu l'as dit, Access Dynamics est une régie publicitaire. Donc, comment ça se passe? Vous créez de la publicité, vous créez des affiches? Alors, on ne crée pas. On propose de l'espace, surtout pour les distributeurs. Et ensuite, donc, on leur propose de l'espace sur une durée. Et ensuite, c'est eux qui, avec des spécifications techniques qu'on leur donne, ce sont eux, avec leur agence, qui créent l'affiche animée ou le contenu pour nous. Voilà. Et justement, le concept, pour revenir un petit peu en quelques secondes, l'idée vient, alors aux auditeurs les plus vieux, ça vient du rideau publicitaire en tissu qui était devant les écrans de cinéma, que certains ont pu voir, donc avec des logos, les publicités locales, le coiffeur, le boucher du coin. L'idée, c'était d'occuper cet écran avant que les gens rentrent en salle, enfin pendant que les gens rentrent en salle, donc du coup avec le digital. Et là, donc, on propose des boucles d'affiches animées avec une musique d'ambiance pendant que les gens rentrent. Ça leur permet, en fait, il y a une petite répétition d'affiches et ça permet en fait de voir le message, d'avoir des animations sympas plutôt qu'un écran blanc. Et en plus, ça a clairement un impact puisque forcément tout ça est en mouvement, c'est quand même projeté sur une surface importante et devant le spectateur qui est attentif au début de sa séance, quoi. Ouais, ok, je vois. Et pour la petite histoire, moi j'ai 3 cinémas autour de chez moi et j'en ai un seul qui utilise Access Dynamics. Et pour avoir fait plusieurs séances, je sais que moi j'adore la petite mention en bas à droite, c'est le petit minuteur qui indique combien de temps il reste au pub. Ça, c'est une idée de génie, bien joué. C'est vraiment, vraiment le top. C'était une demande des exploitants et on trouvait ça, judicieux. On l'a fait il y a quelques années. Et puis, ça a été une de nos améliorations. Et puis, ce qu'il y a de temps en temps, on essaye de mettre aussi... via la musique d'écoute, d'ambiance, on essaye de mettre aussi en avant des jeunes créateurs. Donc voilà, c'est des choses qu'on a fait au cas par cas, mais du coup, et avec ça, et avec la créativité des distributeurs,
et avec la créativité sur certains films que certains films permettent, on a un bel espace publicitaire sympathique. Et on voit aussi, grâce à ça aussi, l'impact que ça a en fait finalement, puisqu'en fait c'est toujours difficile de mesurer une campagne publicitaire, et de mesurer aussi l'impact de notre produit en réalité. On voit en fait directement, puisque on est le seul média qui les propose, hein. Du coup on voit en fait l'impact que ça a sur leur Insta, leur Spotify et compagnie. Donc et on a toujours eu des très très bons retours de leur part et de la part de leur agent. Et du coup, ça nous fait très plaisir et ça nous rassure aussi. En fait. Ouais, carrément. Puis c'est du gagnant-gagnant en plus. Exactement. Ouais, parce qu'eux font un super boulot et vous proposent vraiment des musiques de qualité. Et puis vous, d'un autre côté, vous les mettez en avant dans un grand parc de salles. Donc ce qui est quand même une très grosse mise en avant pour quelqu'un qui, par exemple comme moi, se lancerait juste sur Spotify, etc. et n'aurait que son cercle très, très autour de lui pour se faire connaître. Donc c'est vrai que c'est... Bien sûr. Mais on va pouvoir passer déjà à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Je vais vous poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je vous reposais la question demain ou après-demain, en fonction de vos humeurs, de vos envies, vos réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. On y va, la première. Quel est votre film doudou? Votre Madeleine de Proust? C'est la question la plus dure, ça. J'ai plein de potes qui arrivent à répondre. Je vais dire Rocky Horror Picture Show. Ok. Moi, c'est Amélie Poulain. Oh, trop bien, qui bénéficie d'une ressortie en plus. En pleine période de Jeux Olympiques, c'est merveilleux. Très bonne idée du GC. Carrément, complètement. Votre affiche de film préféré? Alors, ça va être facile parce que on l'a dans notre bureau. Alors, ça pourrait être... on en a plein, des vieilles affiches collector dans le bureau, mais notamment, moi, c'est le Grand Restaurant. Parce qu'il y a aussi ce côté, le Grand Restaurant avec De Funès. Ça aurait pu être mon film doudou aussi. Maintenant que j'y pense, voilà, genre, comme quoi ça peut bouger, genre Rocky aussi d'ailleurs, maintenant je vais tous te les citer. Mais voilà, genre c'est une affiche qui est dans notre bureau et à laquelle qu'on voit tous les jours. On a tellement vu des affiches que, il y en a plein qui sont... Alors je vais répondre pour Alain, il y en a une qui est aussi dans le bureau, c'est Trainspotting. Voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé Trainspotting, c'est vrai. C'en est une parmi tant d'autres, mais Trainspotting, c'est vrai que c'est une super affiche, quoi, et un super film. Vos dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que vous pleurez? Alors, moi, il y a longtemps que je n'ai pas pleuré au cinéma, mais hier soir, j'ai pleuré devant In the Mood for Love, que je n'avais pas vu depuis sa sortie en salle, et que je me suis retapé en DVD hier soir, justement. Trop bien. Il y a un film où j'ai vraiment pleuré, c'était le film Simone. Depuis de Simone Veil, j'ai vraiment pleuré souvent. Et j'étais surpris de pleurer. Enfin, on peut avoir larme à l'œil. Là, c'était un peu à chaud de larmes. Ouais. Votre dernier film vu au cinéma? Ah, le dernier film vu moi, c'est très simple, c'est Deadpool. Ouais, ok, trop bien. Et moi, Monte Cristo. Super moment, super univers. Monte Cristo, ce qui est génial, c'est que c'est un film de 3 heures. Et on a l'impression qu'on y passe 1h30, quoi. Enfin voilà, on n'est pas à regarder sa montre, on a juste envie d'en voir toujours plus et que l'histoire se déroule, quoi. C'est vraiment génial. Je suis fier que ce soit un film français aussi. Oui, aussi. Et puis Deadpool, franchement, très bien. J'avais pas vu le 2. J'avais vu le premier et je ne me rappelais plus de cette vulgarité quand même très constante et puissante à l'écran de façon constante. C'est un peu too much, mais franchement, le film est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Dans une salle pleine, d'ailleurs. Une bande originale que vous aimez particulièrement? Moi, c'est Le Grand Bleu, clairement. C'est la bande originale qui me rappelle tellement de choses et qui est juste fantastique. Mais en même temps, j'avoue que dans les fin des années 90, il y avait Cruelle Intention
que j'aimais bien en fait. Et la bande originale de Première Intention était vraiment extraordinaire avec notamment t'avais The Verve, Bittersweet Symphony de The Verve, mais on y retrouvait également Greg Armstrong. Hein. Et il y avait également une autre bande originale qui m'avait beaucoup marqué. C'était un film qui est devenu culte aussi d'ailleurs. Enfin, celui-ci est devenu culte. C'était Roméo plus Juliette, qui était un film culte, hein, et dans lequel on retrouvait notamment Radiohead, The Cardigans. Donc voilà, c'était vraiment des BO assez marquantes, en plus de celles du Grand Bleu. Je veux dire, alors c'est lié à un film que j'ai distribué en salle, c'était The Hours. Et il y a une musique de la BO et de Philippe Glass, et c'était incroyable. Et pareil, j'ai repensé hier justement à une musique de film que j'avais adorée, c'était Émilie Simon pour La Marche de l'Empereur. Voilà les trucs qui viennent comme ça. Ok, trop bien. Avez-vous un film que tout le monde aime, sauf vous? C'est une bonne question. Ouais. Moi, il y en a plein des comme ça, en fait, mais je ne saurais pas les... Non, il y en a. Ah, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Ah, bah si... Tu vas te faire des amis ou pas? Ouais, moi, c'est Top Gun Maverick. Oh, ok. Alors, je vais surenchérir Barbie. Ok. J'ai trouvé ça pas mal. Mais de là... Pas mal ou t'as pas aimé Moi, j'ai pas aimé Top Gun. J'ai trouvé ça ridicule. Non, alors je suis pas d'accord. Hein. Bon, alors moi, voilà. Mais Barbie, j'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai pas compris l'engouement. Non, c'est un univers, c'est super beau et tout, mais voilà, j'ai pas compris l'engouement et ce score. Mais bon, tant mieux. Moi, j'ai eu le malheur de regarder Top Gun. Alors déjà, voilà, mais c'est un film de divertissement, clairement. Après, il est clair que tout ce qui est techniquement parlant, les scènes d'avions, d'avions de chasse, etc., de course, etc., c'est super. C'est vraiment très, très bien fait. Mais bon, l'histoire et tout, c'est quand même hyper nuche. Et moi, je supporte pas, quoi. En plus, j'ai eu le malheur de le regarder en français. Donc, c'était encore pire. Hein. Et j'avais l'impression de perdre mon temps et de perdre des neurones. Voilà. Tu sais qu'avec cette question, tu nous as fait perdre les compagnies des prochains films de Warner et de Paramount. Votre souvenir le plus lointain de cinéma? Comme 90% des gens, ça va être en Disney, et moi, ça doit être Blanche-Neige. Moi, c'était, il y avait Blanche-Neige, mais j'ai le souvenir de Taram et le chaudron magique et de La Belle et le Clochard avec les spaghettis. Ouais. Trop bien. Donc, c'est effectivement un Disney. Ouais. La dernière, celle-là, vous pourrez pas y échapper, tout le monde y a le droit. Votre plat préféré? La pizza. Les linguinés al vongole. Trop bien, génial. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est l'heure de la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Alors comment on fait pour démocratiser Access Dynamique, le faire accepter dans le milieu du cinéma et réussir à le propager à travers tout le pays? C'est vrai qu'on est parti d'une feuille blanche et que tout ça n'existait pas, le concept n'existait pas en salle. Mais il y avait une envie, en tout cas, il y avait une envie des distributeurs, il y avait une envie des salles de cinéma aussi de promouvoir encore mieux le film, de mieux travailler en fait les films, et notamment chez les cinémas indépendants. Oui, et puis voilà, du coup, il y avait une complémentarité aussi avec ce qui était proposé par des régies plus connues, historiques, quoi. Donc, et l'idée, pour nous, le travail qu'on a fait, c'était le recrutement de salles, donc de fédérer autour de ce produit plus de 200 cinémas qui représentent plus de 20% des entrées France. C'est-à-dire qu'en fait, qui représentent un réseau à peu près comme Pathé. Donc, c'est pas rien, et du coup, ça avait un sens pour les distributeurs de venir investir dans ces salles-là, encore une fois, pour compléter leurs achats en salle,
dans les circuits. Tu parlais donc à l'instant de régie publicitaire, etc. Pour recentrer un petit peu, pour citer un des plus connus, on parle de Censier Publicinex. Oui, alors Censier Publicinex, c'est pas un concurrent pour nous, c'est plutôt complémentaire, c'est-à-dire que c'est une régie locale en fait. Ok. On a Mediavision également, qui est une régie nationale, mais dans laquelle en fait il y a une régie purement cinéma qui s'appelle Talent Group, avec qui on a de très bonnes relations, et qui eux proposent du film annonce au sein de la publicité Mediavision. D'accord, ok, Voilà. ça marche. Il y a une autre régie qui s'appelle Canal Plus Régie, mais chez UGC. Ouais, seulement chez UGC. Voilà. Mais c'est vrai qu'eux proposent du film annonce. Nous, on est sur de l'affiche animée qui dure 14 secondes. Donc, voilà, même si on a les mêmes clients, on n'a pas, voilà, on est plutôt complémentaires. Ok, super. Et aujourd'hui, Access Dynamics, tu as parlé un petit peu de son implantation, mais est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? On continue en fait avec l'équipe de recruter des salles. On a quand même, en plus de la partie régie, on a développé un agenda des sorties cinéma qu'on propose côté Terminus aux distributeurs, côté Access aux exploitants de salles. On a également développé à partir de l'agenda un outil de programmation, l'Access Prog, qui fédère de plus en plus aussi d'exploitants, qui est très utile, qui permet de gagner du temps, leur faire gagner du temps. En fait, voilà, des outils en fait utiles pour les exploitants, et notamment aussi des habillages de première partie de séance. Moi qui viens de la télé, en fait, j'avais travaillé là-dessus en fait en télé. Je trouvais ça intéressant de le faire dans les cinémas, notamment pour des cinémas indépendants. On sait que Pathé l'a fait, et le fait toujours d'ailleurs. Il a très bien fait. Il y a quelque chose de classieux, il y a une identité, c'est hyper important, je pense, pour fidéliser aussi sa clientèle. Donc, à partir de là, à partir de la régie, on a créé plusieurs produits, et même pareil, un produit en fait pour les réseaux sociaux des salles de cinéma qui s'appelle Connect. Et tout ça, en fait, avec l'équipe, et depuis 6 ans à peu près. L'idée, c'était... L'avantage qu'on a, c'est qu'on est vraiment entre les distributeurs qui doivent travailler leurs films, salles de cinéma indépendantes, et justement essayer d'apporter du service aux uns aux autres, et de les faire mieux travailler ensemble, ou comment mieux défendre un film. C'est super passionnant. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce milieu depuis que Access existe, c'est-à-dire depuis 12 ans maintenant, c'est qu'on voit en fait l'énergie et la vivacité entre guillemets des salles indépendantes. Chaque année, en fait, la part de marché des indépendants, elle progresse, ou en tout cas elle stagne, mais elle baisse pas, contrairement au circuit. Et je trouve qu'en fait, ça c'est grâce un peu au développement que les salles font, en fait, aux investissements, tout à fait, que les salles font, et puis peut-être aussi une proximité avec le public. Enfin, c'est très intéressant de constater ça aussi. Et donc aujourd'hui, Access Dynamics et Terminus, ça représente quoi en termes d'effectifs ? Alors, on a bien pour répondre à la question... 2 sur Terminus pour s'occuper de tout ce qui est pige, remontée des infos, reconstitution des plans médias, donc Terminus partie distributeur. Et achat d'espace. Ouais, et achat d'espace pour certains distributeurs. Et 3 personnes en plus de nous chez Access, qui sont à l'écoute des exploitants et des distributeurs. Voilà, qui vont également... pour faire des propositions aux distributeurs. On a vraiment aussi une vraie dynamique sur l'agenda des sorties, comme j'en parlais tout à l'heure. On a aujourd'hui près de 500 cinémas qui sont abonnés à cet agenda. Donc ça demande un vrai travail de recrutement, mais aussi après de soutien auprès de ces salles-là. Et effectivement, sur Access, après, il y a les offres qu'on peut faire également à tous les distributeurs sur toute la partie régie, etc. Mais on est bien, effectivement. Et l'avantage des équipes aussi, c'est qu'elles sont dans le même bureau. Donc, du coup, en fait, il y a un vrai échange. Et aussi, on a un super développeur, alors qui n'est pas dans le même bureau, mais qui est externalisé, mais qui justement
nous permet de faire évoluer nos outils limite en temps réel. Eh bien, on va pouvoir avancer à la 4e partie, place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu. J'ai aucun mérite puisque j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes. Ça s'appelle Focult et le jeu est super simple. Enfin les règles en tout cas le sont. Je vais vous lire de véritables critiques de films qui fustigent les films. C'est horrible, c'est ignoble, mais le but c'est de retrouver de quel film ça parle. C'est pour toi ça, c'est pas pour moi. C'est drôle. Donc pour vous aider, on y va par ordre chronologique de sortie des films. La première. Okay. Le scénario, un homme aux os de verre cherche un homme en béton. Pourquoi me direz-vous? Aucune idée, arrêtez de me poser des questions. Incassable. Bien, un joli de 2000 avec Bruce Willis de M. Night Shyamalan. Bien joué. Un point, l'honneur est sauf, on y va avec la deuxième. Ce soi-disant homme d'acier ne vaut pas un clou. Superman? Non. Non. Homme d'acier. Homme d'acier vaut pas un clou. Film de 2008 de l'écurie Marvel. Iron Man? Ouais, Iron Man de Jon Favreau. 2 points, 2 sur 2. Il en reste 2. J'en ai rajouté une, vous êtes 2. Je me suis dit qu'à 2 cerveaux, je pouvais en rajouter une. On y va avec la troisième. Des gangs confrontés à un vieux beauf prêt à dégainer pour défendre sa bagnole. Gran Torino. Oui, Gran Torino de 2008 de Clint Eastwood, bien joué. Et on est sur un 100%. La dernière, elle est un peu plus longue. Tout est grotesque, absurde, idiot. Mention spéciale à la scène où leur collègue Black leur annonce sans broncher qu'il les a attendus 23 ans, 6 mois et 8 jours dans la navette, comme ça, tranquillou. C'est aussi un Marvel? Non, film de 2014. Ah, alors non, je ne sais pas. C'était la première apparition de Timothée Chalamet à l'écran, enfin l'une de ses premières apparitions. Aux côtés de Matthew McConaughey pour un film de Christopher Nolan, c'était Interstellar. Ah oui, d'accord. 3 sur 4 en tout cas, bien joué à vous. Vous en êtes plutôt bien sortis. Il est déjà l'heure de se quitter, on va passer à l'ultime partie, la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Eh bien, tous les deux, où est-ce qu'on peut vous suivre et retrouver tout votre travail? Sur LinkedIn, je pense. Oui, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn surtout. Voilà, c'est là-dessus qu'on mise. Et si jamais on a des exploitants de salles qui nous écoutent et qui veulent faire partie d'Access Dynamics, en tout cas utiliser Access Dynamics, où est-ce qu'on peut vous contacter? Directement sur les réseaux? Oui, un petit message sur LinkedIn. Ouais, sur les réseaux. Et puis ensuite, il y a aussi nos sites internet, en réalité, avec les contacts qui sont en bas de page d'accueil. Accessdynamics.fr et terminus-media.com. Génial. Voilà. Des projets futurs ou des ambitions qui se dessinent peut-être? Là, on fait un gros travail. On a, en plus de l'agenda cinéma, on a développé un agenda Max. Entertainment. En fait, l'idée, c'est de voir le cinéma au milieu, enfin, de voir l'entertainment dans sa globalité. Donc, en plus des sorties cinéma, on greffe les grosses actualités télé, les sorties jeux vidéo, les sorties plateformes. Et l'idée, maintenant, comme il y a de la pub qui est possible un petit peu partout, enfin voilà. En tout cas, l'idée, c'est de voir que les films s'intègrent dans un contexte beaucoup plus large, où il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir des opportunités. Donc, c'est un petit peu le développement qu'on a en ce moment. Ok, trop bien. Agenda Max. Et d'ailleurs, on essaye de développer une page Facebook et Instagram qui s'appelle Agenda Max, d'ailleurs. Et ensuite, on a également, côté Access Dynamics, toujours la volonté d'aller plus loin sur l'agenda des sorties cinéma, en répondant en fait à des demandes d'exploitants ou même de distributeurs côté Terminus. Et l'autre partie, c'est l'outil de programmation. Et l'outil de programmation, en réalité, c'est pareil. Il demande toujours des évolutions, du développement. Et on espère avoir l'outil le plus performant à chaque fois, quoi. Voilà. Donc on est toujours sur ces développements-là. Pas de nouveaux produits en vue, mais parce qu'on en a encore qui demandent du travail.
Ouais. Optimisation de vos exactement. produits déjà existants, quoi. Pour la petite anecdote avant de conclure, moi je vous ai connu par l'intermédiaire donc de Access Dynamique et plus particulièrement avec le podcast Débris Film qui reviennent chaque semaine sur le box-office et vous avez mentionné à plusieurs reprises, c'est comme ça que je vous ai contacté, je crois, à l'époque. Non, c'est une super équipe en fait. Ouais. On connaît toute l'équipe de Débris Film et on C'est les des aime passionnés. C'est pour ceux qui aiment le cinéma. Moi, j'aurais adoré quand j'étais plus jeune avoir un podcast comme ça qui décortique les chiffres. Et je pense que ton podcast aussi, c'est pas mal aussi, justement, d'apporter une lumière sur notre métier qui est pas connu du tout. Enfin, on est dans l'ombre des films, que ce soit les distributeurs, les exploitants, nous, les partenaires. Donc, c'est cool de pouvoir en parler et de donner peut-être des idées à des jeunes qui voudraient travailler dans ce secteur. Ouais, complètement. Et puis vraiment, le bonheur de Débris Film, c'est que on n'a pas forcément accès à un box-office international, etc. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça donne dans les pays étrangers. Ils ont cette très bonne idée justement de mettre ça en lumière et de le rapprocher au box-office français. Et en plus de ça, d'avoir le suivi chaque semaine, parce que leur podcast sort chaque semaine quasiment. Il y a quelques petites exceptions, mais ça permet en plus de ça de voir l'évolution des films. Et c'est vraiment un podcast que je suis avec beaucoup d'attention. Eh ben, on leur fait un petit coup, hein. Voilà. Ouais. À Aurélien, Julien, Tom, et voilà, exactement. Jérémy aussi, voilà. Carrément, s'ils passent par là, on les salue. En tout cas, voilà, ça a été un vrai plaisir de vous accueillir. Moi, j'ai créé ce format pour mettre en avant, pour mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent pour que le cinéma soit ce qu'il est aujourd'hui. Et vous êtes tous les deux, mais aussi vos équipes, hein, une pierre de cet édifice. Donc vraiment, bravo et merci. L'entrevue touche à sa fin. Alain et Michael, merci infiniment une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre temps, pour votre confiance. Merci de vous être prêtés au jeu. Je vous souhaite une bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Ouais, à très vite. À très vite, merci beaucoup.